Je viens de terminer un live sur School euh, avec une partie des membres de la communauté et il y en a un, il se reconnaîtra, je sais qu'il va regarder la vidéo, qui a créé plusieurs chaînes YouTube et qui est sur le point d'être monétisé sur l'une d'entre elles, mais qui vient d'en recréer une autre et il commence à poster sur l'autre. Pourquoi je te parle de ça? Il y a un défaut que j'avais et que tu as sûrement, qui est le fait de commencer les choses et de ne pas les terminer. Dans son cas, je lui ai dit, tu es sur le point d'être monétisé. C'est le moment où tu dois redoubler d'efforts sur cette chaîne, continuer à publier plus de contenu, plus de shorts pour être monétisé. Et une fois que la route est lancée, ok, tu peux éventuellement passer à une autre chaîne. Et quand j'étais plus jeune, je vous ai déjà dit ça dans plusieurs vidéos, je faisais 10 milliards de choses en même temps. Et plus tu accumules le nombre d'actions que tu veux faire, plus en réalité tu ne fais rien et t'es pas efficace dans ce que tu fais. Finis ce que tu as commencé. D'accord? Surtout quand tu es sur le point d'avoir des résultats. On est trop nombreux à être impatients et à vouloir l'argent tout de suite, les résultats tout de suite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Quand tu tiens une chose, que tu vois que tu évolues, que ça commence à fonctionner, même si c'est lent, redouble d'efforts pour atteindre ton objectif. C'est exactement ce que j'ai fait avec YouTube. Avant d'être monétisé sur YouTube, ça a mis du temps, des mois, mais même si je ne voyais pas d'argent rentrer, je voyais de plus en plus d'abonnés, de personnes interagir avec ma chaîne, de plus en plus de personnes commenter et rentrer dans cette communauté. Donc je me disais, ok, je tiens quelque chose, je fais quelque chose de bien, je ne peux pas abandonner. Si j'avais abandonné, bah, tu verrais pas cette vidéo aujourd'hui. Et il y a forcément un ou plusieurs choses que tu as abandonnées dans ta vie et que tu n'aurais pas dû parce que tu étais sur le point, ou alors si tu avais continué un peu plus, bah, ça aurait payé. Et comme la vie est bien faite, parfois les choses que tu abandonnes à un moment, et bah, tu y reviens 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et tu recommences. Je te dis ça parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec TikTok. J'avais commencé TikTok il y a 2 ans et demi. Je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'histoire de monétisation comme aujourd'hui. Peut-être que si, je crois que c'était le début de ça. J'ai arrêté. Devine ce que je recommence à faire aujourd'hui. Crois-moi, quand tu passes ton temps à faire ça, tu te sens bête. C'est pour ça que YouTube, j'ai décidé de ne jamais arrêter et de continuer. Et j'ai bien fait. Et TikTok, bah, je me suis lancé, je peux pas m'arrêter en si bon chemin. Donc arrête de faire les choses à 40, 50, 60% pour à la fin être étonné et se dire oh, il n'y a rien qui marche pour moi, je comprends pas. Si, tu peux comprendre, c'est juste que tu vas pas au bout des choses. Et ça, c'est un énorme défaut que on est beaucoup à voir, notamment dans la jeune génération. C'est comme on est impatient et qu'on a le syndrome de l'objet brillant. Ce que je fais, ça marche pas, mais il y a une opportunité à droite qui paye mieux, ok, j'y vais. Une fois que tu es arrivé là-bas, il y a déjà une autre opportunité, donc tu fonces sur l'autre. Tu es dans un cercle et tu avances dans rien. Donc ça va être une vidéo super courte, les gars. Je sais pas ce que vous faites de votre côté. Sur School, je peux avoir l'œil dessus. Ceux qui regardent mes vidéos, je sais pas où vous en êtes, mais ça s'applique pour tout. Et certes, parfois, dans différents cas de figure, surtout dans l'entrepreneuriat, il y a des business sur lesquels tu bosses et qui fonctionneront pas pour X ou Y raison, même si tu continues. Donc il faut avoir l'intelligence de sortir au bon moment. Mais si tu... C'est pour ça que les réseaux, c'est un parfait moyen de savoir où t'en es, parce que même si tu mets du temps à te monétiser, si tu vois que tu prends des abonnés tous les jours, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce qu'au bout d'un moment, le nombre d'abonnés que tu vas avoir et le nombre d'heures de visionnage que tu vas avoir pour YouTube font que tu seras monétisé. Et par la suite, c'est tes revenus qui augmenteront. Si le sport, j'avais été impatient de me construire un physique ou à la boxe en me disant oh ouais non mais j'apprends pas, ça y est je suis toujours nul, j'aurais abandonné. Arrêtez de vouloir chercher tout ce qui brille, aller vers tout ce qui brille parce que vous allez jamais briller. C'est une réalité. C'est une réalité. Il faut savoir rester ancré dans ses projets, il faut savoir les amener au bout, faire preuve d'humilité et de patience, travailler dur.
Et surtout, quand tu vois t'es à la porte d'avoir tes premiers résultats, c'est pas le moment d'abandonner. Au contraire, c'est le moment où tu dois redoubler d'efforts pour réussir. Je lui ai donné cette image tout à l'heure pendant le call. Je lui ai dit, mais mon gars, t'as fait le plus dur. T'as gravi 80-85% de la montagne. Tu commences à voir la ligne d'arrivée et tu te dis, bah tiens, si je commençais à gravir une nouvelle montagne et à recommencer à zéro. Alors que tu aurais pu au moins mettre ton drapeau en haut de celle-ci et te dire, hop, ça c'est fait, je peux passer une prochaine montagne. Dit comme ça paraît logique, mais beaucoup ne l'appliquent pas pour les projets personnels, leurs projets professionnels. C'est pour ça que vous êtes beaucoup à abandonner les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous êtes beaucoup à abandonner vos projets d'entreprise, ou votre projet de construction de physique ou à la boxe, c'est que vous voulez tout de suite et du coup vous abandonnez, vous finissez pas ce que vous avez commencé. Je trouve ça bête et une fois de plus ça m'a fait perdre énormément de temps. Donc change ta mentalité par rapport à ça et ne te plains pas de ne pas réussir quelque chose si tu vas pas au bout de la chose en question. Pareil, j'en profite. Ça, je comprends pas. Il y a des gens qui ont intégré le school. Je ne les ai jamais vus de ma vie. Ils ont fait la démarche de venir dans le school. Je leur ai envoyé un message automatique. Quand tu arrives dans le groupe, tu as un message. J'ai reçu ni message, ni réservation de call, qui est offert quand tu arrives. Je les ai jamais vus en live. Je les ai jamais vus poster quoi que ce soit. Rien. Rien du tout. Et je suis sûr que c'est ces mêmes gens qui diront « Oh, ça n'a pas marché pour moi, ça marche pas et tout. » Mais t'as même pas essayé. J'ai jamais parlé avec toi. Pourquoi tu fais la démarche de rentrer dans un groupe et tu vas pas au bout de la chose? Profites-en pour prendre ton call. Profites-en pour assister au live. Profites-en pour échanger avec moi par message. Profites-en pour regarder les modules. Pareil, gros défaut que j'avais avant quand j'achetais des formations. Je pensais que sous prétexte que j'ai acheté une formation, ça y est, ma vie va changer. Non, c'est pas parce que tu l'as acheté que ta vie va se transformer. Par contre, si tu suis les modules, si tu poses des questions, si tu interagis, oui, forcément, là, tes chances augmentent drastiquement. Donc arrêtez de faire les choses à moitié, les gars. Soit tu fais rien, soit tu vas au bout de la chose. Mais aller faire les choses à moitié, c'est juste une perte de temps et une perte d'énergie finalement. Une perte d'argent parfois. Allez au bout de la chose. Finis ce que tu as commencé. C'est aussi simple que ça. Vous avez toujours accès à mon school, les gars. Une semaine gratuite, profitez-en. Franchement, si vous venez, profitez-en un maximum. Prenez le call, assistez au live. Vous avez le droit à un call par mois. Même si tu comptes pas rester, tu fais ce que tu veux, mais prends au moins le call. Tu vas rien dépenser. On va pouvoir échanger. Si tu me suis sur YouTube, prends l'occasion de parler avec moi directement. Je vais pouvoir te faire un coaching spécialisé. Allez au bout de la chose, les gars. Vraiment, je comprends pas le... J'étais comme ça avant, mais quand tu prends du recul sur ça, c'est juste stupide de pas aller au bout des choses. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que Dieu vous bénisse. Force, les gars.